Yo l'expert, ici le capitaine Marco, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour la 31e journée de Liga et on va aussi un peu parler de Manchester City qui est l'adversaire du Real en Ligue des Champions. Donc le Real Madrid affrontait Mallorca aujourd'hui. C'était un match, voilà, tout ce qu'il y a de plus banal en Liga. Le Real qui a 8 points d'avance sur le Barça avant cette journée, donc leader tranquille à la 31e journée, à cette journée de la fin. Donc c'est un match que le Real part logiquement pour gagner et asseoir sa domination une fois de plus sur la Liga. Donc aujourd'hui, il venait avec une composition d'équipe où on faisait beaucoup tourner. Vinicius et Rodrigo sur le banc. Jude Bellingham a été titularisé tout de même. Brahim Diaz en position d'ailier gauche que j'ai pas trop compris. Et puis un milieu de terrain Modric, Chouameni qui sera suspendu pour le match retour. Donc franchement, le match, il a été très, très ennuyeux. On va pas tourner en rond pour dire ça. Un match vraiment très ennuyeux. Je pense qu'il a fallu attendre la 30e minute de jeu comme ça pour voir la première frappe du match. Ce qui est franchement assez décevant. Voilà, lorsque tu es assis devant un match, tu as vraiment envie qu'il soit intéressant, passionnant. Tu as envie de voir des actions et tout. Mais aujourd'hui, tu sentais que voilà, les joueurs du Real, ils voulaient beaucoup plus se reposer, pour pouvoir attendre le match de City tranquillement. Donc voilà, pas trop de mouvements autour du porteur de balle. Je pense quand le porteur il avait le ballon, tu sentais il n'y avait pas trop de joueurs qui bougeaient autour et c'était flagrant parce qu'à un moment donné même Chouameni il se plaint, voilà, il subit une faute et il se plaint que voilà il n'y avait pas de joueurs autour de moi, je pouvais pas donner de passe. Donc c'était franchement très très ennuyeux aujourd'hui. Mais bon, en deuxième mi-temps, il y a eu quand même du changement dans l'envie. Voilà, tu sentais que quand même, ils voulaient prendre les 3 points tout de même dans, voilà, ils ont donné le nécessaire pour pouvoir le faire. Et dès le retour des vestiaires, Chouamini ouvre le score sur une très très belle frappe dans les 30 mètres. Une frappe déviée par un joueur de Mallorca. Malheureusement pour eux, c'est au fond des filets. Et ça fait 1 but à 0 pour le Real. Le score finira 1 but à 0, mais il y a eu des occasions tout de même. Jude Bellingham, il a touché la barre transversale. Voilà, Vini, il y a une action où il dribble le gardien et tout, et puis il donne le ballon à Fede. Et Brahim aussi, la même chose. J'ai eu l'impression qu'il s'amusait un peu aujourd'hui. Voilà. Donc, comme je disais, franchement, aussi dans un esprit de repos, il se donnait pas à fond parce que, voilà, un Real qui se donne à fond normalement. Ce match-là finit 3-0. C'est vrai que Mallorca, ils ont arraché des matchs nuls. Ils ont gagné même le Real, voilà, sur les 3 derniers matchs. Je pense qu'ils ont 2 victoires sur le Real. Donc, c'était quand même pas une équipe à prendre à la légère, mais voilà, tu sentais que aujourd'hui, en fait, dans un match qui est vraiment sérieux, le Real met 3 buts à 0. Mais bon, c'est pas grave, ce sont les 3 points qui sont importants et le Real s'en sort aujourd'hui avec les 3 points. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va retenir de ce match. De son côté, Manchester City, ils ont fait le taf. Ils ont gagné 5 buts à 1 contre Luton City. Voilà, Manchester City, toujours solide là-bas. Ils prennent la tête de la Première Ligue en attendant les matchs d'Arsenal et de Liverpool demain. Donc, très bonne opération pour City avec un très très bon Jérémy Doku, un Alan qui a retrouvé de la confiance avec un but sur penalty. Jérémy Doku qui a causé le penalty, qui a mis son but, très beau but d'ailleurs, et qui donne une passe décisive pour Guardiola qui marque quasiment le même but qu'il a mis au Real Madrid. Guardiola, franchement, il aime les buts ces derniers temps et ça lui va bien, ça lui réussit. Et c'est de bon augure pour le match retour parce que ce sera très intéressant de voir comment ces deux équipes-là vont aborder ce match. Le match, c'est mercredi. Bah, du coup, on a hâte, on a très hâte parce que ça sera chaud, ça sera électrique. Les joueurs se sont reposés, les cadres, en tout cas, les cadres des deux équipes se sont reposés parce qu'il y a aussi Phil Foden qui n'a pas joué aujourd'hui et tout ça. Donc, ils vont se retrouver mercredi et ce sera électrique. Franchement, j'ai très, très envie de voir comment les entraîneurs vont aborder cette rencontre. Surtout du côté de City par rapport à Doku qui a fait un excellent match aujourd'hui. Est-ce qu'il sera préféré à Grealish mercredi? Et du côté du Real Madrid, est-ce que Carlo Ancelotti va adopter une tactique plutôt offensive, lui qui a adopté une tactique assez défensive au Bernabeu au match aller, je trouve, parce que le Real était assez attentiste. Bon, comme à son habitude, on va pas se mentir.
Ils ont l'habitude d'attendre et puis de procéder en contre. Mais contre Manchester City, c'est pas aussi facile que ça. Et ça, on l'a vu. Bon, le Real arrive quand même à mettre 3 buts, ce qui n'est pas arrivé l'année dernière parce que l'année dernière, le Real a mis un seul but sur les 2 matchs. Donc, je pense que quand même, défensivement, City est un peu plus fébrile par rapport à la saison dernière. Mais aller l'emporter à l'Etihad, quand même, ça me paraît pas si évident que ça. Donc, du coup, on verra comment ça va se passer. À l'heure où on se parle, le Barça est en train de mener 1-0 sur la pelouse de Cadiz. Donc, je pense qu'ils reviendront à 8 points du Real. Donc, ça va rester statu quo au-dessus de la Liga. L'information de la journée, c'est que Giron a perdu contre l'Atlético Madrid 4 buts à 1 avec un doublé d'Antoine Griezmann. Giron qui a perdu ses 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est grave, c'est terrible. Bon, après, on l'avait prédit, Giron, c'est pas une équipe qui est faite pour jouer le haut du tableau, franchement. Mais ils vont quand même parvenir à se qualifier pour la Ligue des Champions, je pense. Donc voilà, les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et prenez tout soin de vous. Tchuss.